Messiat Adishmaya, Masechet, Tmura, Dafret, nous commençons d'Avzain Amudbet, 5 lignes à partir des grandes lignes de la page. À la Mishnah, Kohanim Memirin Beshelaem. La Mishnah nous enseigne que les Kohanim peuvent, bien sûr que c'est interdit les Khatrila, mais Bediavad, s'ils l'ont fait, ils peuvent rendre la bête Tmura, mais Beshelaem, c'est-à-dire seulement le Korban que le Kohen a prélevé pour lui-même. Donc rappelons le din de Tmura. Lorsque un homme a un Korban, que ce soit un Korban Ola, Shlamim ou autre, s'il met à côté une autre bête profane, Choulin, qui n'a aucune Kdusha, et il dit Zot Muradzo, c'est-à-dire que la bête Choulin soit à la place de la bête Kodesh, de la bête qui est Korban, ceci est une interdiction de la Torah, Lo Yamir. Malgré tout, si ça a été fait, si ça a été dit, les deux bêtes sont kadosh. On ne dira pas que la kedusha de l'une est passée dans l'autre, les deux bêtes seront kadosh. Est-ce que la deuxième bête, la tumura, sera sacrifiée ou pas? Ça dépend de quel est le korban. Dans certains korbanot, oui, dans d'autres non. Nous verrons les détails par la suite. On ne peut rendre une bête tumura, bediavad bien sûr, en transgressant et en recevant malkout, que si c'est notre propre bête. Donc les Kohanim pourront rendre une bête Tmura si c'est une bête que lui le Kohen, eux les Kohanim, ont eux-mêmes prélevé. Ve Israël memirim beshelaim, et le Israël pourrait être mémir le korban que lui a prélevé, c'est-à-dire que s'il est mémir, les deux bêtes sont kadosh. En Kohanim memirim lo bechatat velo behasham velo bebechor. Les Kohanim ne pourront pas rendre une bête Tmura, ni si c'est un korban khatat ou un korban hacham ou un bechor qu'un Israël a donné au Kohen pour que le Kohen puisse apporter et sacrifier ce korban. Le Israël apporte un korban khatat ou un korban hacham. Si le Kohen a dit zot muradzo, ce n'est rien. Il n'a rien dit, il n'y a pas de kedusha. Pourquoi? Puisque le Kohen n'a de part dans le korban khatat et hacham qu'après avoir brûlé les hémorim, c'est là qu'il reçoit une partie de la viande. Et donc on ne peut pas rendre une bête moura si le korban ne nous appartient pas. Ni du bechor, si le Israël a donné un bechor au Kohen, le Kohen ne peut pas rendre ensuite une bête rouline à côté d'un bechor, la rendre tumura. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, et Rabbi Yochanan ben Nuri explique en memerim ba bechor. Pourquoi on ne peut pas être memir ba bechor? Après tout, le bechor est donné au Kohen, et le bechor appartient au Kohen. Donc le Kohen pourrait très bien, s'il met une bête à côté, une bête rouline, et dire Zot Muradzo, il pourrait très bien rendre la bête rouline Tumura du Bechor, puisque le Bechor lui appartient. Amarlo Rabbi Akiva lui répond, lui dit Khatat ve'Hacham, c'est une matana la Kohen, c'est un cadeau au Kohen. Et le Bechor, c'est aussi matana la Kohen. Khatat ve'Hacham, on ne donne une partie de la viande au Kohanim, et cette partie, c'est une matana, un cadeau que reçoit le Kohen. Et Bechor, c'est aussi matana la Kohen. Ma chatat ve'hacham en memirimbo, av Bechor en memirimbo. De même que chatat ve'hacham en memirimbo. On ne pourra pas rendre la bête tumura, puisque chatat ve'hacham n'appartiennent au Kohanim qu'après que le korban a été égorgé et qu'on a brûlé les hémorim. Av Bechor en memirimbo. Donc de même, le Bechor, on ne peut pas faire de Tumura, étant donné que Khatat ve'Hacham, c'est un cadeau au Kohen, et Bechor, c'est un cadeau au Kohen, donc on compare l'un à l'autre. Mais Rabbi Yochanan ben Nuri va dire qu'il y a quand même une différence. C'est que le Khatat ve'Hacham, le Kohen ne reçoit une part dans la viande qu'une fois que la bête a été égorgée, qu'on a aspergé le sang et qu'on a brûlé les morim. Alors que pour le Bechor, même du vivant de la bête appartient au Kohen. Donc c'est ce que demande Rabbi Yochanan ben Nuri. Malo imenomemir bechatat ve'hacham shenzakim b'hem bechayem. Encore des Rabbi Yochanan ben Nuri, je comprends que le Kohen ne peut pas, pour un korban chatat ve'hacham qu'un Israël lui donne à sacrifier, il ne peut pas rendre la bête à côté de Tumura. Pourquoi? Parce que le Kohen n'a pas de part du vivant de la bête. Mais Tomar bechor shezakim bo bechayav. Alors que le bechor, le Kohen qui reçoit un bechor, il devient propriétaire du bechor, du vivant de la bête. Donc ça devient son korban, ça devient sa bête. C'est vrai qu'il doit la sacrifier, mais c'est son korban. Donc il pourrait ensuite rendre une bête choulin tumura du bechor. Amarlo Rabbi Akiva lui dit non, valo kvar neemar, c'est marqué ve'aya hu utmurato yekodesh. De là on apprend de ce pasuk
La Torah nous dit Vayahu Tmurato Yekodesh, si tu as rendu une bête Tmura, les deux bêtes vont être Kadosh. Ou la bête est Tmurato et celle qui est Tmura. Tmura, c'est la chose Tmura qui est à la place. On a 10 autres Tmurato, celle-ci à la place de l'autre. Donc, Echan Kedusha Chala Alav, où est-ce que la Kedusha arrive sur la première bête, le bête Abaalim, dans la maison du propriétaire. C'est-à-dire le propriétaire va sanctifier la bête. Eh bien, Af Tmura bête Abaalim. De même, Tmura ne peut se faire que dans la maison du propriétaire. Mais le Kohen ne pourra pas rendre la bête Tmura, étant donné que la bête n'est pas devenue, donc Bechor n'a pas eu de Kedusha dans la maison du Kohen, mais dans la maison du Israël. Donc nous avons vu dans la Mishnah que pour rendre une bête Tmura, il faut que le korban duquel on veut rendre une deuxième bête Roulin Tmura soit un korban à nous, qui nous appartienne. Le Kohen pourra rendre Tmura une bête placée à côté d'un Bechor, d'un premier-né qui lui a été donné, d'Irazo Tmurazo, mais pas d'un korban Khatat de Hacham que lui doit sacrifier. Rabbi Yochanan ben Nouri pose la question pourquoi, et Rabbi Akiva lui a donc répondu nous apprenons d'un pasuk Vayahu Tmurato Yekodesh. Tnanatam. La Gemara poursuit. Nous avons appris là-bas, nous avons une Mishnah dans Maaser Sheni. Bechor mochrim oto tam, un premier-né, qui est donc né dans le premier de d'une bête qui vient de mettre au monde. Cette bête de notre troupeau doit être donnée au Kohen. Bien mochrim oto, ce Bechor peut être vendu tamim, tam, c'est-à-dire s'il n'a pas de défaut, chai, vivant. Ou baal mum, et si la bête a un défaut, elle peut être vendue chai, veshachut. Mais si la bête n'a pas de défaut et qu'on l'égorge, on ne peut pas la vendre. Puisque si on égorge une bête, un bechor, en dehors du beth amigdash, c'est shchut et chut. Et si c'est à l'intérieur du beth amigdash, comme Rachid explique, c'est bisayon, c'est des kodashim, on fait honte aux kodashim de vendre un korban. Donc on ne pourra pas vendre un bechor égorgé. On ne peut le vendre que s'il est tam, que s'il est sans défaut. Balmoum, s'il est sans défaut et vivant. Mais si il est balmoum, s'il a un défaut, on peut le vendre chai, vivant, ou bien shachut ou égorgé. Puisque égorgé, ce n'est pas un korban. Une bête, un bechor qui a un défaut, ce n'est pas un korban. Omekachimbo haisha. Et le Kohen pourra donc être mekadesh, c'est-à-dire donner le bechor en tant que kiddushin à une femme, puisque ce bechor est la propriété du Kohen. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Rav Nachman du nom de Rabba Baravua, Loshanu il bisman nazé. Donc ceci n'a été dit que le Kohen peut vendre vivant que bisman nazé, où le Kohen ne va pas égorger cette bête puisque nous n'avons pas de bête amigdash. Et donc, les Kohen zriya begavé, puisque le Kohen devient propriétaire du vivant de la bête, puisque le bechor est aussi donné au Kohen. Aval bisman bête amigdash, quand même à l'époque du bête amigdash, étant donné qu'un korban, un bechor qui était donné au Kohen, kevan datam la krava ou dekae, il était destiné à être sacrifié. En mochim ototamim chai, on ne pourra pas le vendre sans défaut, même vivant. Donc Rav Nachman vient préciser ici, ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Bechor, on peut le vendre s'il est sans défaut, on peut le vendre lorsqu'il est vivant mais pas égorgé, et c'est uniquement lorsque nous n'avons pas de Beth Amigdash. C'est là qu'on peut le vendre vivant, même sans défaut. Sans défaut. Mais si, c'est là qu'on peut le vendre sans défaut, même vivant. Mais si nous avons un Beth Amigdash, puisque ce Bechor est destiné à être sacrifié, on ne pourra pas le vendre vivant. Et la Gemara continue. Etivé Rava et Rav Nachman. Rava va objecter à Rav Nachman. C'est marqué Mochimoto Tamim Chai. On le vendra Tamim, lorsqu'il est sans défaut. Chai vivant. De là je déduis Chai in Shachutlo. Seulement s'il est vivant, mais pas s'il est égorgé. Emat. De quelle époque il s'agit? Ilima bisman nazé. Si c'est de nos jours, nous n'avons pas de bête amigdash, comment on pourrait déduire qu'on ne vend pas la bête si elle a été égorgée? Mika tam shachut, ça n'existe pas. Une bête tam shachut de nos jours, puisque si la bête est destinée à être sacrifiée, on ne peut pas la sacrifier en dehors du bête amigdash, même si nous n'avons pas de bête amigdash. Donc,
comment va-t-on expliquer ce diouk qu'on peut le vendre vivant sans défaut, mais ça laisse sous-entendre que égorgé non, et la pshita, bisman shbet amigdash kayam, c'est lorsque le bet amigdash est là. Et le katané, malgré tout, lorsque le bet amigdash est là, où il peut y avoir shachout, c'est-à-dire qu'on l'a égorgé en tant que korban, là on ne le vendra pas puisque c'est bisayon, c'est fait honte à des korbanot, mais on voit que mochim ototamim chai, on peut le vendre lorsqu'il est encore vivant. Donc c'est contraire à ce que nous dit Rav Nachman. Voici que même à l'époque du Bet Amikdash, on pouvait vendre le Bechor sans défaut vivant. Lo, la Gemara dit non. Leolam bismanazé, en vérité, on parle bismanazé de nos jours. On parle de nos jours et c'est là qu'on peut le vendre le Bechor chai vivant, s'il est sans défaut. La question que tu avais, mais si on parle bismanazé, comment on peut faire un diouk, déduire, dire vivant, tu peux le vendre, mais égorgé, tu ne peux pas le vendre. De nos jours, il n'y a pas de bête égorgée, un bechor, si nous n'avons pas de bête amigdash. Eh bien, l'Agma répond non, il ne faut pas faire de diouk. Mikatane mochim ototamim chayin shachutlo. Est-ce que c'est marqué que si la bête est égorgée, on ne peut pas la vendre? Non, hagouvé atelashmina. Le Tana ne vient pas faire de diouk. Il vient nous enseigner simplement des bisman azé name mochim ototamim chay, que même de nos jours on peut le vendre vivant. Donc au départ on avait posé une question puisqu'on avait fait un diouk shachut, et donc on avait dit que shachut on est obligé d'expliquer à l'époque du Bet Amikdash, et donc on avait une question que chai il se vendait même à l'époque du Bet Amikdash. L'Agma répond non, ne fait pas de diouk, on parle bismanazé, et le chidouche c'est que tamim, c'est-à-dire sans défaut, vivant, on peut le vendre bismanazé. Donc lorsque le Bechor était vendu, bien sûr par un Kohen, il était vendu pour un autre Kohen, puisque le Bechor ne peut être mangé, ne peut être pris que par un Kohen. Donc c'est un Kohen qui vend à un autre Kohen. Donc nous avons vu ici que Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, pense que lorsque le Bet Amikdash était existant, on ne pouvait pas vendre un Bechor sans défaut vivant. Donc on a voulu poser une question, on a répondu, on a vu que non, il n'y a pas de question sur Rav Nachman. La Gemara continue. Étivé. C'est marqué dans une braïta. Bechor ne'emar lotivde. À propos du Bechor, la Torah dit lotivde, tu ne rachèteras pas. Venimkar, mais il peut être vendu. Bema eskinan. De quand? De quelle époque? De quand on parle? Il est ma bisman azé. Si on parle d'un Bechor de nos jours, alors Ema Sefa, comment tu peux lire la suite du pasuk? Ved damam tizrok ala misbeach. Et le sang, tu vas l'asperger sur le misbeach. La Torah te dit, tu ne vas pas le racheter, il peut être vendu, et son sang va être aspergé. Quand bisman nazé, mika misbeach, il n'y a pas de misbeach. Donc le pasuk nous parle de la pshita bisman shebet amigdash kayam. C'était à l'époque où il y avait un bet amigdash. Et la Torah dit, à l'époque où il y a un bet amigdash, donc le bechor doit être, tu dois asperger son sang sur le misbeach, mais il ne peut pas être racheté sous forme de pigeon, mais il peut être vendu. Ou bemaï, de quel bechor la Torah nous dit qu'il ne peut pas être racheté, mais il peut être vendu? Il est mabebal moum, si c'est un bechor qui a un défaut. Alors, Emma Sefa, comment tu vas lire la suite du pasuk? Vedamam tizrak ala misbeach, que le sang va être aspergé? Non, le sang ne peut pas être aspergé, va être albam taktir, que la graisse va être brûlée? Non, michazela akrava. S'il a un défaut, il ne peut pas être offert. Donc on essaye d'expliquer le pasuk. Dans ce pasuk, on parle à l'époque du Bet Amikdash, où la Torah dit le bechor, il faut asperger son sang. Donc on parle à l'époque du Bet Amikdash d'un bechor qui est sans défaut, puisque tu vas asperger son sang, et la Torah te dit, tu ne pourras pas le racheter, mais tu pourras le vendre. Tu ne pourras pas le racheter, transférer la kedusha, mais tu pourras le vendre. Donc nous voyons ici que El Alav Betam, qu'on parle d'une bête à l'époque du Bet Amikdash sans défaut, et pourtant Katanim Karou qu'on peut le vendre. Donc c'est contraire à ce que nous a dit Rav Nachman. Même à l'époque du Bet Amikdash, on pouvait vendre un bechor. Et la Gemara va répondre non, Midéiri, Recha Bebalmoum, Sefa Betam. Ce n'est pas une question, on dira que le début du pasouk c'est Balmoum et la fin du pasouk c'est Tam s'il est sans défaut. C'est-à-dire que la Torah dit un Balmoum qui a un défaut, tu le vends, mais s'il n'a pas de défaut, tu vas asperger son sang sur le misbéach. Tov, nous n'avons toujours pas de question de preuve, on continue. Métiv, Rav Mesharchar va porter une autre question. C'est marqué Kohenet Shenitarva Vlada Bevlat Shifrata. Une femme Kohenet qui avait une servante. Elle a eu un enfant, elle a mis au monde en même temps que sa servante. Et les enfants se sont mélangés. On ne sait pas qui est l'enfant de la Kohenet, donc qui est Kohen, et qui est Eved, esclave. Et Gdilo Atarovot, lorsque les enfants grandissent, ils arrivent à l'âge de 13 ans, mais Shachrim Zedze, ils vont se donner mutuellement
un get shichur, c'est-à-dire un acte de libération, puisqu'on ne sait pas lequel des deux est le maître et lequel est l'esclave, puisque la Kohénette, l'enfant hérite des esclaves. Donc puisque, dans le cas où le père est décédé, donc il est propriétaire des esclaves, donc il pourra libérer l'esclave, mais comme on ne sait pas qui est le Kohen, qui est l'esclave, donc ils vont se donner mutuellement un get shichur. Et les deux peuvent manger de la terouma. Pourquoi? C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas libéré, qu'ils ne sont pas libérés, l'un peut manger parce qu'il est Kohen, l'autre peut manger parce qu'il est esclave de Kohen. L'esclave du Kohen peut aussi manger de la terouma. Lorsque ils vont, c'est-à-dire ils peuvent tous les deux se présenter dans les granges et on leur donnera de la terouma ensemble. Mais à un des deux, on ne peut pas. Puisque si c'est le Eved qui prend la terouma, on risque ensuite donc de témoigner, de dire tiens, c'est là, puisqu'il a pris de la terouma, c'est qu'il est meyuchas, c'est que c'est un Kohen. Alors qu'on ne sait pas qui est le Kohen. Donc seulement s'ils sont les deux, ils se présentent les deux, on leur donnera de la terouma. Et c'est marqué que Bechor, leur Bechor, s'ils ont un Bechor, un premier-né, Yiru Achistavu, le Bechor, on va le laisser paître jusqu'au moment où il va avoir un défaut, Viyuchlu Bemumam, et les Bechor seront mangés Bemumam lorsqu'ils auront un défaut. Donc on parle de quand? Si on parle de nos jours où nous n'avons pas de Beth Amikdash, alors Maïshenadidou, quelle est la différence entre notre Bechor ou le Bechor de ce Safek, Kohen et Eved, Didaname, Mumin Bainan. Pour le nôtre aussi, de nos jours, pour pouvoir manger un Bechor, il faut que la bête ait un défaut. Et la lave, donc si on fait une différence, on dit que leur Bechor ne sera mangé que lorsqu'il aura un défaut, c'est qu'on parle à l'époque du Beth Amikdash. Eux, pour le Safek, il faut attendre qu'il y ait un défaut, parce que Misafek, on ne sait pas qui est Kohen. Mais pour nous, il n'est pas nécessaire d'attendre un défaut, puisque on va le sacrifier, on sait qui, on va le donner à un Kohen. Donc on parle Bisman, Shbet Amikdash Kayam. Donc là, voici la question de la Gemara. Yamarta Bishlamaït le Kohen Zriya Begave Shapir. Si tu dis que le Kohen devient propriétaire, même à l'époque où il y avait un Bet Amikdash, que le Kohen est propriétaire en partie du Bechor. Donc là, Shapir, on comprend que ils vont garder, on va dire, le Bechor. Le Bechor, comme dit Rashi, d'un Kohen a aussi une obligation de donner le Bechor au Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'il va le garder pour lui, mais il doit l'offrir. Donc là aussi, on dira que son Bechor, il faut attendre qu'il ait un défaut, et il sera mangé lorsqu'il aura un défaut, puisque chacun va dire moi je suis Kohen, et mon Bechor, je vais le manger. Donc puisqu'il y a un défaut, dans ce cas-là, il n'y a plus de crainte que ce ne soit pas le Kohen qui mange, puisque si c'est un défaut, on ne va pas l'égorger au Beth Amikdash. Donc à ce moment-là, il y a juste l'appartenance, à qui appartient le Bechor. Donc le Safek, puisqu'ils ont un Safek qui est le Bechor, qui est l'esclave, chacun va dire, eh bien, c'est moi le Bechor, si tu veux prendre cette bête, à toi d'apporter une preuve que tu es Bechor. Puisqu'on a enlevé le problème, l'interdiction pour un étranger de manger le Korban, puisqu'il s'agit d'une bête qui a un défaut. Donc dans ce cas-là, il n'y a qu'une question d'argent, à qui appartient le Bechor. Donc là, on va dire, donc on comprend Shapir, qu'on va dire, il va garder, attendre que la bête ait un défaut, pour ensuite pouvoir manger son Bechor. Et là, Yamata, mais si tu dis l'etlé, que le Kohen du vivant du Bechor n'a pas de propriété, alors nous allons avoir un problème. C'est comment ce Kohen peut dire j'attends que la bête a un défaut. On est à l'époque du Beth Amikdash, il doit sacrifier cette bête en tant que korban. Si le korban lui appartient, il peut dire je retiens, je ne veux pas sacrifier, je veux garder pour pouvoir manger. Mais si ça ne lui appartient pas, si l'etlé, alors l'été Gizbar, velishkele, le Gizbar devrait pouvoir venir et prendre le Bechor et aller le sacrifier. Et pourtant on voit que non, il faut attendre que le Bechor ait un défaut. Donc cela veut dire que le Kohen a une propriété dans ce Bechor. C'est pour cela qu'il peut dire je ne veux pas le sacrifier maintenant, je préfère que le Bechor ait un défaut pour que je puisse le manger sans
sans aucun doute, puisque maintenant je ne pourrais pas le manger, étant donné qu'il a un safek. Alors la Gemara va répondre non. Léolam, on ne parle pas à l'époque du Beth Amikdash, on parle Bisman Hazé. Alors la question que tu as posée, quelle est la différence entre notre Bechor et le Bechor de ses Sfekot, donc celui qui est né et on ne sait pas s'il est Kohen ou Evet? Eh bien simplement, Anan et Avinan le Kohen bemumayu. Nous, on doit le donner au Kohen lorsque la bête aura un défaut. Mais Inhu, Kevan Dikabe ou Mixat Kohen, Mafkel les Kohanim. Eux, étant donné qu'ils ont un Safek, peut-être que l'un des deux est Kohen, donc ils pourront le garder et ne pas le donner au Kohanim. Ça, c'est la seule différence qu'on peut voir entre nous et eux, et c'est donc pour cela que eux, Yeruachi Istavu, ils garderont la bête, Istavu, jusqu'à ce que la bête ait un défaut, pour qu'ainsi ils puissent la garder, mais la manger. L'Ishna Achine, ou d'après une autre version, on répondra à la question de cette manière. Donc on va dire, d'après cette autre version, on parle de quoi? Si, ce qui est marqué ici, que lorsqu'il y a un safek entre le Bechor et le fils de la servante, on ne sait pas lequel est Bechor, lequel est esclave. Alors c'est marqué que le Bechor attendra jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, oui, il sera mangé par les propriétaires. On parle de quoi? Si c'est Bismanazé de nos jours, pourquoi donc parler du Bechor dans le cas d'un Safek, si c'est le Bechor ou le fils de la servante? Puisque en vérité, tout Bechor aujourd'hui, a fait le Didan, même les Notna Meirou, on doit attendre que la bête ait un défaut pour pouvoir l'égorger, étant donné que nous n'avons pas de Beth Amikdash, et la Pshita. Donc je suis obligé de dire que cette Braïta dont rapporte Rav Mesharshia, on parle Bisman Beth Amikdash Kayam, que le Beth Amikdash est là. Et donc, si on parle d'une bête qui a un défaut, on ne comprendra pas non plus que signifie Yiruachista à vous, puisque la bête a déjà un défaut. Donc, on va dire, on doit attendre jusqu'à ce qu'elle va paître dans les champs, jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Balmoum Yiruachista à vous, mais Soavim et Kaimim, il y a déjà un moum. Et la Pshita, donc on parle Betamim, que la bête est sans défaut. Et donc, si la bête est sans défaut, on va continuer d'après la Girsa du Bar, donc vers Rivudelo Mezavne, Aval Mezavne Vadaï. C'est-à-dire, dans le cas du Safek, qui ne sera pas vendu, mais si c'est Vadaï, un homme, un Bechor sûr, il pourra vendre. Donc, on voulait apporter ici une question à Rav Nachman, qu'on voit que même Bisman Betam Mikdash, on peut vendre le Bechor. Et la Gemara va reprendre et va répondre non. Va dire, là, on parle Bisman Azé, de nos jours. Alors, Mike, quelle est ta question? J'avais posé la question, mais tout Bechor, aujourd'hui, on doit attendre que la bête ait un défaut. Afilou Dilan, Nameyeru, même les notes, on doit attendre qu'elle ait un défaut. Eh bien, on va te répondre non. Lo matzinu matrit le Kohen. De lo itkan safek keuna. En vérité, les nôtres, on ne peut pas les détourner, repousser le Kohen, parce que nous n'avons pas un safek si on est Kohen ou pas. Donc, on ne pourra pas dire, pour les nôtres, qu'on doit attendre, mais on doit le donner au Kohen. Alors que Anes Fekot, lorsqu'il y a un safek avec, si c'est le Bechor ou le fils de la servante, là, matrou les Kohen, kol chad vechad. C'est-à-dire chacun d'entre eux va repousser le Kohen qui viendra prendre le Bechor. Il va dire, Amal les Kohen, d'Ana Kohen, Vana Kohen. Chacun va dire au Kohen, non, c'est moi le Kohen, c'est moi le Kohen. Et donc, ce Bechor restera pour ces deux propriétaires, donc pour le Safek, et ne sera pas donc donné au Kohen. Donc la réponse de l'Agma, c'est qu'on parle Bisman Azé. Mais c'est vrai que Bisman Bet Amikdash, on ne peut pas vendre un Bechor. Mais Bisman Azé, donc on doit attendre que la bête ait un défaut. Donc les nôtres, on les donnera au Kohen. Bien qu'une fois qu'il y a un défaut, on pourrait le manger, comme le dit Rashi, puisque le Bechor, une fois qu'il y a un défaut, il n'y a plus de Kdusha pour c'est-à-dire d'interdiction, nos korban, c'est juste l'argent du Kohen qu'on est en train de lui voler. Donc les nôtres, on va donner au Kohen, mais lorsqu'il y a un Safek, donc chacun va dire, mais moi je ne te vole pas, parce que moi aussi, je suis Kohen. Donc, Amotzi Mechavero à la Varaya. Donc on a répondu donc, de manière la question qui avait été posée. L'Agma continue avec une autre question, métivée. Rabbi Shimon dit, à propos d'une ville iranidachat, d'une ville où les habitants ont pratiqué la Avodah Zara. C'est marqué, Rabbi Shimon dit, Behemta, la Torah nous a dit, à propos de la ville, qu'on doit détruire si la majorité de la ville a fait Avodah Zara, c'est marqué, on devra tuer toutes les bêtes qui se trouvent dans la ville. Behemta, c'est-à-dire les bêtes, la bête de la ville, prat les behemat bechor.
on exclut la bête d'un Bechor, même si elle se trouvait dans cette ville, c'est-à-dire un Bechor, un premier-né, c'est un Korban, ou bien le Maaser Sheba, le Maaser de une bête Maaser qui se trouve dans la ville, où là on ne devra pas les tuer. Parce que ce n'est pas la bête de la ville, mais c'est un Korban, Bechor et Maaser. Ensuite, c'est marqué dans la Torah, et Shelalav, et Kol Shelalav, c'est-à-dire tout le butin, tout ce qui se trouve dans la ville, on brûlera. De là, on apprend Praat, les Kesef, Maaser Sheni Sheba, à l'exception de l'argent du Maaser Sheni qui se trouve à l'intérieur, où là, il n'y aura pas, Kesef Maaser Sheni Sheba, il n'y a pas de. Ça ne fait pas partie du butin, ça ne sera pas brûlé avec le reste de la ville. Donc la Gemara nous a rapporté ici cette Mouetta de Rabbi Shimon. Bema Eskinan, de quoi on parle? Il est Mabizmanazé, si c'est de nos jours, aujourd'hui, où il n'y a plus de Beth Amikdash, mais il n'y a plus non plus de Iranidachat, Mika Iranidachat, on ne peut pas aujourd'hui appliquer le din de la ville Iranidachat qui a fait Avodazara, Vatnan, comme c'est marqué, aussi Iranidachat, on ne veut de ville Nidachat qui a pratiqué la Avodazara, donc on va détruire toute la ville et la Bebedin Sheshimim Vechat, que si nous avons un Bedin de 71. Et la Pshita, donc je suis obligé de dire Bisman Shbet Amikdash Kain, qu'on parle à l'époque où le Bet Amikdash était existant, était là. Et donc c'est pour cela qu'il peut y avoir une Iranidachat, et malgré tout, on voit que le Bechor qui se trouvait dans la ville ne va pas être brûlé. Bemaï, de quoi on parle? Inima Bebalmum, si c'est un Bechor qui a un défaut, Ainu Behemta. Donc le Bechor qui a un défaut, c'est la propriété du Kohen. C'est comme la Behema de la ville. Donc ce n'est plus le Korban d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est plus le Chelek Gavoa, c'est le Korban du Kohen. Le Kohen fait aussi partie de la ville. Le Maaser aussi, ça devient, donc c'est le Israël qui le mange, ce n'est plus un Korban. Donc pourquoi va-t-on l'exclure de Behemta? Ça fait partie de la bête de la ville. Et la Pshita, Betam. Donc on est obligé de dire Pshita, qu'on parle Betam, c'est-à-dire d'une bête qui n'a pas de défaut. Donc si encore tu dis que même à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'un homme avait un Bechor, le Kohen a reçu ce Bechor, et qu'on va dire que le Kohen a une propriété dans ce Bechor au point qu'il pourrait vendre ce Bechor à un autre Kohen, alors je comprends pourquoi c'est appelé ici, c'est pour ça qu'il est exclu, on va dire Behemta, mais on exclut la Behema du Bechor. J'aurais pu penser que bien que le Kohen a quand même une propriété puisqu'il pourrait vendre ce Bechor, malgré tout la Torah dit il ne fait pas partie, on va dire, du Shlal Shamaim, du butin d'Hachem, parce que le Kohen a une propriété. Et donc j'ai besoin d'un passouk pour dire que malgré tout, malgré cette propriété du Kohen, le Bechor ne sera pas brûlé. Et là, mais si tu dis que le Kohen de toute manière n'a aucune prise, le Bechor ne lui appartient pas, il ne peut pas le vendre, donc ça reste entièrement un Korban Lachem. Alors l'Amali Mbema, pourquoi j'ai besoin d'apprendre Behemta pour exclure le Bechor? En vérité, typo les Mishlalav, le Shlal Shamaim, nous avons un autre passouk qui dit le butin et pas ce qui appartient à Hachem. Donc le Bechor appartient à Hachem. Donc je n'ai pas besoin d'un passouk. Si je vois que j'ai besoin d'un passouk particulier pour le Bechor, c'est bien pour dire que c'est uniquement le Bechor qui, puisqu'il y a une propriété du Kohen dans ce Bechor, j'aurais pu croire qu'il va être brûlé avec le reste de la ville, le Bechor va être tué, Kamash Malan que non. Et donc ça, je ne pouvais pas le déduire de Shlala, puisque le Kohen a une propriété dans ce Bechor, donc j'ai besoin d'un autre pasuk. En tout cas, nous voyons de là que le Kohen, on est obligé de dire, a une Zechia, c'est-à-dire il est propriétaire du Bechor, donc il pourrait le vendre à un autre Kohen. Donc c'est une question sur Rav Nachman que nous avons vue au début de la Sougia. Et la Gemara va répondre non, Léolam Bebalmum. On parle d'une bête qui a un défaut. Et donc c'est pour cela que et ça appartient au Kohen. C'est Kakasha Lecha, mais la question que tu as posée à Inu Behemta, à ce moment-là ça devient la bête du Kohen, donc la bête des habitants de la ville. Alors je te dirai non. Mishenochal Torah de Behemta. Je vais te dire, dans de Behemta, on ne va inclure que tout ce qui est mangé Torah de Behemta, c'est-à-dire comme tes bêtes. C'est-à-dire comme toute bête qui est choulin profane. Yatso Bechor ou Maaser Sheno Bichlal Behemta. Alors que le Bechor ou le Maaser ont des dynimes particuliers. Comment on va les manger, comment on va se conduire avec le Bechor ou le Maaser. Donc il ne fait pas partie
de Behemta. D'Etnan, comme c'est marqué, Kol Sula Mugdashim Karim Beitliz, c'est-à-dire tout Korban qui a eu un défaut, un Korban Ola qui a eu un défaut, un Korban Shlamim qui a un défaut, on pourra le vendre Beitliz dans une boucherie, Mishkalim Belitra, il pourrait être pesé, Belitra, avec un poids, Chutz Mina Bechor, l'exception du Bechor ou Maaser, puisque Anatam Labalim, tout le profit c'est pour le propriétaire, donc on ne va pas être Mezalzel de le vendre dans une boucherie ou de le peser comme on a l'habitude de peser de la viande. Donc puisque le Bechor est particulier, qu'il n'est pas mangé comme toutes les autres bêtes, donc c'est pour cela qu'il est exclu de ce passouk, et lorsque la Torah a dit toute la bête, les bêtes de la ville, tu prendras et tu brûleras, on exclut le Bechor qui lui ne sera pas brûlé, bien qu'il est Balmoum et bien qu'il appartient au Kohen. Mais dans le cas d'un Bechor Tam sans défaut, là nous n'avons pas de preuve que le Kohen a une propriété sur ce Bechor. La Gemara continue métivée avec une autre question encore. C'est marqué Umala Ma'al Vashem Nerabot Kodashim Kalim Shen Mamon Baalim Div Rabbi Yossi Aglili. Nous connaissons Rabbi Yossi Aglili qui est rapporté souvent dans le Chasse, que pour Rabbi Yossi Aglili, lorsque un homme a laissé en dépôt chez son prochain un objet, et qu'ensuite le propriétaire le réclame, et celui, le gardien, le chômeur dit non, je n'ai rien reçu, et il jure, et ensuite il avoue qu'il avait reçu cet objet, quel est le din? Il doit rendre cet objet, il doit apporter aussi un korban hacham. Et c'est marqué dans le passouk Vechichesh ba'amito, c'est-à-dire il a nié ce que son prochain lui a donné. Donc on va dire que c'est uniquement s'il a nié quelque chose qui appartenait à son prochain. Mais si c'est un korban qui lui a été confié, eh bien ça ne rentre pas dans la paracha de Vechichesh ba'amito, il n'apportera pas de korban pour avoir nié, avoir reçu un korban. Rabbi Yossi Aglili va dire, mais tout dépend quel korban. Comme dans le passouk c'est marqué Uma'ala Ma'al Vashem, il a fait une profanation contre Hachem. Donc simplement on l'explique dans le pshat, c'est-à-dire qu'il a juré à faux, mais Rabbi Yossi Aglili dit non. C'est-à-dire même s'il a nié quelque chose qui était Ma'ala Vashem, qui était un korban, qui était l'Hachem. De là on apprend le Rabot Kalashim Kalim Shen Mamon Baalim, que donc tout korban Kalashim Kalim comme Shlamim, comme Toda, est considéré comme l'argent du propriétaire, et que si donc Réhouven a laissé en dépôt un korban Shlamim chez Shimon, et qu'il vient le réclamer, Shimon jure qu'il n'a rien reçu, lorsqu'ensuite Shimon avoue, il devra apporter un korban Meila, parce que c'est considéré comme Chichesh Ba'amito contre son prochain. Donc ça veut dire que le korban Shlamim, qui est Kadashim Kalim, appartient à son prochain, bien que c'est un korban. Ça sont les paroles de Rabbi Yossi Aglili. Et Ben Azaï, mais non, les Rabot Shlamim, au contraire. Ce n'est pas pour inclure Kadashim Kalim, c'est pour tous les Kadashim Kalim, c'est pour les Rabot Shlamim. C'est-à-dire Shlamim, c'est vrai que c'est Mamon Baalim. Mais un korban comme Maaser, non, ce n'est pas Mamon Baalim. C'est là que, sur ce point-là, que Ben Azaï est en machloket. Et Abba Yosef Ben Dostay Omer, lo Amar Ben Azaï ira bebechor bilvad. Abba Yosef Ben Dostay dit, non, ce que Ben Azaï a voulu dire, c'est seulement pour un bechor. C'est-à-dire que le bechor, il doit apporter effectivement le korban hacham, et pour un korban shlamim, ce n'est pas son mamon. Il n'apportera pas de korban hacham. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que pour les shlamim, il y a un din qu'il faut faire une smicha, nesachin, kumat chazé, les short, donc il y a des dinim particuliers, donc il y a une kedusha particulière, on ne considère pas que c'est les chichesh ba'amito qu'il a nié contre son prochain. Donc la Gemara va maintenant reprendre et expliquer. Bema Eskinan, de quoi on parle? Il est ma bismanazé, si c'est de nos jours, on parle de nos jours, Adoumia, de shlamim katani. Donc, on parle ici d'un korban shlamim, et de nos jours, il n'y a pas de korban shlamim. Donc tu es obligé de dire, et la pshita bisman shvet hamikdash quand même, qu'on parle ici à l'époque du Bet Hamikdash. Et donc, dans les mots ici de Rabbi Yossi Aglili, on voit qu'on est en train d'inclure les Kadashim Kalim, et Rabbi Yossi Ben Dostay dit, l'Oama Ben Azaï, il avait Bechor, on n'a inclus que le Bechor. Donc de quoi on parle? Il est ma bisman nazé, il faut que ce soit comme Shlamim. Et la pshita, on parle bisman shvet hamikdash qu'il y avait un korban. À l'époque du Bet Hamikdash, il y avait le korban Bechor, ou Bema Eskinan. De quel korban on parle de ce Bechor dont Ben Azaï nous dit que si on a
Donc nier, c'est l'argent du propriétaire, il y a un korban. Ilima bebal moum. Si on parle d'un bechor qui a un défaut, adoumia de shlamim katane. Non, il faut qu'on parle dans le même contexte. C'est-à-dire comme un korban shlamim qui n'a pas de défaut. Elle a lave, donc on parle betam, c'est-à-dire d'une bête qui n'a pas de défaut. Et tu vois que malgré tout, si quelqu'un a nié avoir reçu le bechor, il payera ensuite le bechor, il le rendra et il apportera un korban meila. Donc shema mina, donc de là on déduit que itle le kohen zriya begave, que le kohen est propriétaire sur le bechor, et donc c'est pour cela que si son prochain a nié, c'est-à-dire le kohen a donné à Israël un bechor, l'autre dit non, je n'ai pas reçu de bechor et il jure, c'est là qu'il devra apporter son korban. Donc on voit que c'est considéré comme, même à l'époque du Beth Amikdash, comme étant l'argent du Kohen, il peut en disposer, il pourrait même le vendre. Alors, et donc c'est une question sur Rav Nachman. Amar Abaye, Abaye dit non, on parle en vérité d'un tam, d'une bête qui n'a pas de défaut. Mais on parle de Bechor de Chutz Laaretz. On parle d'un Bechor de Chutz Laaretz. Et comme Rabbi Shimon Hi, donc on est obligé de parler à l'époque du Beth Amikdash, puisque c'est marqué Shlamim, mais on ne parle pas d'un Bechor en Eretz Israël, mais d'un Bechor dans Chutz Laaretz. C'est d'après Rabbi Shimon. D'Amar, Imo Tmimim Nikrevu. Rabbi Shimon pense que si ils ont été apportés Tmimim, c'est-à-dire sans défaut de Chutz Laaretz, on va quand même les sacrifier. Khatrila, on ne les amène pas, mais s'ils ont été amenés, on les sacrifiera. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, ce Bechor est considéré comme Mamon Be'alim, mais uniquement le Bechor de Chutz Laaretz. Mais un Bechor d'Eretz Israël, on maintient comme Rav Nachman que puisque on est obligé d'être makriv le korban, donc le Kohen ne peut pas le vendre auparavant. La Gemara continue métivée, on va essayer d'apporter une autre question. C'est marqué à Malo Rabbi Yochanan ben Nouri, Mali imeno memer bechatad ve'asham, shagen zakim baem bechayem. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, le korban Khatat ve'asham, on ne peut pas rendre une bête tumura parce que le Kohen n'est pas propriétaire de ce Khatat ve'asham du vivant de la bête. C'est uniquement une fois qu'on l'a égorgé qu'il recevra un leimurim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. C'est la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri que le Kohen ne peut pas rendre une bête rouline tumura du Khatat ve'asham que le Israël a donné au Kohen à sacrifier. Alors que Thomas Bechor, que le premier Bechor, chez Zachin Bechayav, que lorsqu'il a été donné au Kohen, le Kohen est propriétaire. Donc s'il met une bête à côté Choulin et qu'il dit Tumuradzo, ce sera Tumura de Bechor. Donc de quoi on parle ici? Il est Mabebal Moum, si on parle d'une bête qui a un défaut, le Bechor a un défaut, Hadoumia de Khatat Vacham Kamar. Non, on parle d'un Korban Khatat Vacham qui n'a pas de défaut, qui a été donné au Kohen, pour que le Kohen puisse se sacrifier. Marqué que les Kohanim, nous dit Rashi, n'ont pas de sriya du vivant de la bête, mais une fois que la bête a été égorgée, ils ont une sriya, donc on parle que la bête n'a pas de défaut. Et la lave betam. Et malgré tout, on voit avec Katane Zachim Bobechayav que le Korban Khatat Ve'asham, les Kohanim ne sont pas propriétaires, mais le Bechor Zachim Bechayav. Donc on voit que le Kohen, lorsqu'il reçoit un Bechor d'un Israël, il est propriétaire et donc il pourrait même le vendre. Amar Ravina dit, Haname bibchor bechutz laaretz. Rabbi dit non, on répondra que là aussi on parle d'un bechor en chutz laaretz. Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon d'Amar imbaout memim ikrevu, que si ça a été apporté un bechor de chutz laaretz, bediavad, on est makri. Donc la Gemara continue. Nous n'avons pas eu de questions ni de preuves sur le digne de Rav Nachman, mais les maktanei, on n'a qu'à dire que c'est une machloket tanei. Donc reprenons quelle est la question. À l'époque du Beth Amikdash, un Bechor sans défaut, le premier-né de notre bête. Le Bechor n'a pas de défaut, il est donné au Kohen pour que le Kohen puisse le sacrifier. Est-ce que le Kohen est propriétaire de ce Bechor du vivant, du Bechor ou pas? Ça c'était la question, donc c'était ce que Rav Nachman avait développé au début de notre Sugya. Rav Nachman avait dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, puisque la bête était destinée à être sacrifiée, le Kohen n'était pas propriétaire, ne pouvait pas vendre le Bechor à un autre Kohen. Eh bien, la Gemara nous dit ici, les Maketané, on n'a qu'à dire que c'est une Machloket Tané. C'est marqué Bechor Bebeta Be'alim, Osim Tmura. Le Bechor, tant qu'il est dans la maison de son propriétaire,
il peut faire Tmoura, le propriétaire, s'il met une bête à côté, il dit Zot Tmurazo, la deuxième est aussi Kadosh. Le bête à Kohen dans la maison du Kohen, elle aussi Tmoura. Non, elle ne sera pas Tmoura. Et Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Kivan Shebalide Kohen, elle aussi Tmoura. Rabbi Shimon ben Lazar dit, dès que c'est arrivé dans les mains du Kohen, on ne peut plus faire Tmoura. Qu'est-ce que rajoute Rabbi Shimon ben Lazar? Une Tanakama, c'est ce que notre Nagama a dit. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'il faut lire ainsi pour comprendre leur machloket et dire Achikama, Bebet Kohen, ou Oset Tmoura, Ven Baal Oset Tmoura. C'est-à-dire que la Gemara va reprendre, n'est-ce pas que Tanakama a voulu dire que lorsque le Bechor est dans la maison du Kohen, le propriétaire ne peut plus faire Tmoura, mais le Kohen peut faire Tmoura. Et Rabbi Shimon ben Lazar vient dire non, dès qu'il est arrivé dans les mains du Kohen, il n'y a plus de Tmoura, puisque le Kohen aussi ne peut pas faire Tmoura. Donc Tanakama pense que le Kohen peut faire Tmoura, donc on voit que le Bechor lui appartient, et Rabbi Shimon ben Lazar dit que non. Donc ça serait peut-être là une machloket Tanaïm. La Gemara répond non, l'okasha. On va dire à Rabbi Yochanan ben Nouri, à Rabbi Akiva. Donc nous on a voulu apporter une preuve, avec le Kohen est propriétaire, d'après Tanakama et Rabbi Shimon ben Lazar Cholek, je veux dire non. L'un c'est d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, l'autre c'est d'après Rabbi Akiva. Donc comme on avait vu plus haut, la machloket de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, de notre Mishnah. Et là, comme dit Rashi, on avait expliqué qu'il s'agissait d'un Bechor en Chutz Laaretz. Et donc là, on comprendra que Tanakama a dit que le Kohen peut faire Tmoura dès qu'il est arrivé dans ses mains. Donc on parle d'une bête de Chutz Laaretz qui n'était pas destinée à la Akrava, comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri dans la Mishnah, et d'après Rabbi Shimon, comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabbi Shimon ben Lazar qui a dit que on ne peut pas du tout faire de Tmoura, il pense comme Rabbi Akiva, que bien que le Kohen peut être propriétaire, mais comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il apprend d'un Hekesh que le Kohen ne peut pas faire de Tmoura. La Gemara continue, Amar Afrizda. Afrizda nous enseigne Loshanu et la Kohen, les Kohen. Afrizda dit ce que nous avons vu qu'un Bechor peut être vendu lorsqu'il n'a pas de défaut, c'est un Kohen à un Kohen. Aval un Kohen, l'Israël Assouri ne pourra pas vendre. Maïtama. Pour quelle raison? Parce que Dilma Azid Israël Veshadebe Mouma. Peut-être que le Israël va faire en sorte que la bête ait un défaut, va lui causer un défaut. Et ensuite, Mamtel Chacham, il va apporter le Bechor Chacham, Veomerlo, et il va dire Bechor Zenatan li Kohen ben Moumo. Il va dire le Kohen m'a donné ce Bechor alors qu'il avait un défaut, et donc il voudra le garder. Donc Rashi nous explique, si c'est un Kohen qui demande à un autre Kohen, non, on ne craint pas, puisque nous avons une Gemara. Lorsque un Kohen montre un Bechor à un Chacham, il doit apporter des témoins que le Moum est arrivé tout seul. Parce que les Kohanim sont soupçonnés de causer un Moum au Bechor pour pouvoir le garder. Donc si c'est un Kohen, un autre Kohen, il ne pourra pas ensuite l'amener au Israël. Donc on ne craint pas qu'il va l'amener au Chacham et lui faire un défaut. Mais lorsque c'est un Kohen à Israël, là on craint que le Israël risque de lui faire un défaut et d'aller demander au Chacham de lui permettre. La Gemara demande, mais est-ce que le Chacham va permettre une telle chose? L'Israël, pourtant c'est marqué que le Bechor, puisqu'il est donné au Kohen, on ne le regarde pas. Hein. Un Bechor, s'il a un défaut ou pas, on ne regarde pas un Israël, laimken Kohenimo, sauf s'il y a un Kohen avec lui. Parce que le Bechor, tant qu'il n'a pas de défaut, ça doit être un Korban. Donc personne ne veut égorger un Korban en dehors du Beth Amikdash. Mais une fois que le Bechor a un défaut, on pourrait l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Quel est le problème? C'est juste qu'on doit le donner au Kohen. Et que si on ne le donne pas, c'est du vol. On craint que le Israël puisse dire, il y a un défaut, je le montre à un Chacham, le Chacham va dire il y a un défaut, je l'égorge. C'est vrai que je vole le Kohen, mais c'est pas grave. Donc pour ne pas arriver à cela, le Chacham n'a pas le droit de regarder un Bechor chez un Israël, sauf s'il y a un Kohen avec lui. Donc quel est le problème qu'un Kohen vende un Israël? De toutes les manières, si le Israël fait un défaut, il ne pourra pas, tant qu'il n'y a pas un Kohen avec lui, on ne pourra pas trancher et dire que le Bechor peut être égorgé. Et donc le Kohen lui-même sait qu'il n'y avait pas de défaut. Donc quelle est la crainte que ce Bechor Tam soit vendu à un Israël? Amar Avuna Bechid Rabbi Shoai nous ta'ama à la raison d'Israël Assoub Neshenire que Kohen Amseb Betagranot. Puisque lorsqu'on vend à Israël, c'est comme si le Kohen vient aider dans les granges pour qu'on lui donne de la terouma. C'est-à-dire, nous explique Rashi,
le Israël ne peut pas acheter le Bechor Tam du Kohen. Parce que le Bechor Tam sans défaut aujourd'hui, il est vendu pour pas grand chose, puisque celui qui l'achète doit attendre que la bête ait un défaut. Donc on craint que le Kohen va vendre moins cher le Bechor au Israël. Et donc c'est comme si le Kohen aide à la terouma à engranger, à faire tout le travail du blé pour qu'on lui donne de la terouma, et c'est un chilul Hashem. Donc là aussi, ce Kohen, on pourrait penser qu'il vend aujourd'hui moins cher au Israël pour que demain, le Israël, lorsqu'il aura un Bechor, il retournera chez ce Kohen lui donner. Donc c'est pour cela que le Kohen ne peut pas vendre un Israël, parce que certainement il va le vendre moins cher, et ensuite le Israël lui sera reconnaissant et lui donnera ses prochains Bechorot, et donc le Kohen c'est comme si il profane Chilul Hashem, puisqu'il va aider pour recevoir la terouma ou le Bechor. La Gemara continue, Marzoutra, Iklel Beravashi, Marzoutra se trouvait chez Ravashi. Amroulé, ils lui ont dit, Omar Midé, est-ce que tu veux manger quelque chose? Hito les Kameh Bisra, on lui a apporté de la viande. Amroulé, on lui a dit, Lichol Mar, que tu manges, Mar des mivrés, parce que c'est de la viande qui te apportera la santé. Pourquoi? Mishum de Bourchahu, parce que c'est un Bechor, c'est un premier-né. Et si c'est un Bechor, la viande du Bechor est toujours meilleure que les autres. Alors Menalechou, il a demandé, d'où est-ce que vous avez un Bechor? Qui vous a donné? Pourtant vous n'êtes pas Kohanim. Amroulé, ils lui ont dit, des Avanlan Pluni Kohen. Tel Kohen, un tel, nous a vendu le Bechor. Amar Leolos Viralechou, mais vous ne pensez pas, Adam Arvuna Beribirav Yeshua, que le Kohen ne peut pas vendre un Israël Pnechinirek Kohen Msal Betagronot, parce que c'est comme s'il aide au travail du blé pour recevoir de la terouma. Donc là aussi, il vous a certainement vendu moins cher pour qu'ensuite vous lui donniez deux autres bechorot. Et donc c'est interdit. Amroulé, ils lui ont répondu, Los viralan. Non, on n'a pas pensé ainsi, Danan misvan kazavninan, parce que nous, on a payé. C'est pas qu'il nous a fait un cadeau. Puisqu'on l'a acheté, donc on pensait que ça ne s'appelle pas que lui nous aide, même s'il vend moins cher. Amarlu leur a dit, Velos viralechou, mais vous ne pensez pas ce qui est marqué à Ditnan, ce qui est marqué dans la Mishnah, Atkama Israël Chayev l'etapel b'Bechor. Comme nous l'avons vu déjà dans la Masechet Bechorot, lorsqu'un Israël a un Bechor qui naît dans son troupeau, il doit l'etapel s'en occuper jusqu'à combien? Bedaka, si c'est le menu bétail Shloshim, Begasa Hamishim, donc le menu bétail 30 jours, Gassa, un gros bétail 50 jours, Vimamarlo, et si le Kohen lui dit, nous, li betovzman, nous donne-moi pendant cette période, on ne lui donne pas. Et pourquoi? Puisque sinon le Kohen, c'est comme s'il vient aider dans les granges pour qu'on lui donne de la terouma. Là aussi, il vient aider, il dit, si vous me donnez le Bechor, je vais m'en occuper, je vous éviterai toute cette tira. Donc on voit que c'est interdit, on ne peut pas, même sous forme de matana, on ne peut pas donner au Kohen dans tous les cas où on risque d'arriver à Messayab Betagranot. Alors la Gemara répond non. Hamarle atam mukhamilta. Là-bas c'est encore différent, puisque là-bas il nous évite d'élever ce Bechor jusqu'à 30 ou 50 jours, alors qu'ici on l'a acheté, Mizvan Kazavnina, donc il n'y a pas de crainte qu'il ait Messayab Betagranot. Ou la Shon Acher, d'après une version abroulée, ils lui ont dit Hacha lo yaïv dame, Hacha ka yaïv dame. Dans un cas, il n'a pas payé, et ici il a Kayaïv Damé, on a donné de l'argent. Et dans le dernier cas qu'on a rapporté, le Kohen ne vient pas payer, il vient prendre, alors que là, on vient acheter au Kohen. Donc, Maya Marta, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Mozil, Kohen Gabé, que peut-être le Kohen va faire descendre le prix, pour que des Savar Kohen, des Riavel et Bechor, que le Kohen se dit, je baisse le prix aujourd'hui, comme ça, il me sera reconnaissant quand demain il aura un Bechor, il viendra me le donner. Eh bien non, un homme ne réfléchit pas ainsi. Pourquoi? C'est Masikadate, il va se dire Botsina Tav Mikra. C'est une expression qui dit il vaut mieux Botsina, une petite une courge qu'une Mikra, qu'une grosse courge. C'est-à-dire il vaut mieux le vendre aujourd'hui combien on peut et ne pas descendre le prix, plutôt que de penser qu'en descendant le prix on recevra demain d'autres Bechorot. Donc le Kohen ne se dit pas qu'il va maintenant vendre moins cher pour qu'on lui donne par la suite des Bechorot, donc ce n'est pas considéré comme
mais c'est Bet Agranot. Donc l'Agma nous a rapporté cette histoire puisque nous avons dit que le Kohen ne peut pas vendre à Israël. Donc on voit ici que parfois le Kohen peut vendre à Israël et ce n'est pas considéré comme si le Kohen est Messiah Bet Agranot. C'est encore une donnée au Israël. On aurait pu croire que c'est à charge de revanche, mais de donner ici sous forme de vente, là il n'y a pas de problème. Voilà, c'était une daf assez difficile. On s'arrête là à la Mishnah. La suite sera plus facile. Terminons daf chet dans Meorot HaHalacha. Celui qui prit la tfila de Shacharit ou de Mincha, il a oublié de dire Yalev et Yavo. S'il a terminé le Shmoneh Esrei, il reprend depuis le début. Un homme qui a un doute, est-ce qu'il a dit Yalev et Yavo ou pas, dans la bracha de Retzé, après la majorité d'Acharonim, il doit reprendre cette fila, puisque certainement il a dû prier comme il a l'habitude et ne pas dire Yalev et Yavo. Mais d'autres poskim m'ont dit que non. S'il est sûr que pendant le Shmoneh Esrei, il a pensé qu'il fallait dire Yalev et Yavo, et que ce n'est que bien plus tard, lorsqu'il a terminé cette fila, le doute remonte, est-ce qu'il avait dit Yalev et Yavo, là il n'a pas besoin de reprendre, et que certainement, puisqu'il est sûr qu'au moment où il a commencé, où il a dit il a commencé la tfila, il se rappelait qu'il fallait dire Yalev et Yavo, donc certainement qu'il l'a dit. Mais si il n'a pas pensé Yalev et Yavo au début, et que même dans le cas où il a pensé, mais juste après la tfila, il a un doute, est-ce qu'il a dit Yalev et Yavo, là dans ce cas-là il doit reprendre, puisque c'est juste après la tfila, donc c'est qu'il ne se rappelle pas, certainement qu'il n'a pas dit Yalev et Yavo.